tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va à nouveau parler de pins et on va également créer une toile justement pour ranger ces pins-ci. Je me suis rendu compte dans ma précédente vidéo où je vous parlais de toute ma collection de pins, j'en avais oublié certains et il s'agit pas des moindres en fait, des pins de créateurs que j'ai de ranger dans une boîte et je voulais absolument les avoir à vue, donc on va refaire une petite toile ensemble. Alors je vais vous montrer en premier lieu les pins qu'on va mettre sur cette toile-ci. Donc on a 3 créatrices différentes. Je vous les liste à l'écran. On a Black Wanda, Samantin.LHZ et Morgane Barré. Je vous mettrai tout ça, les instas. Je vais essayer de faire ça au montage. Je vous les montre un petit peu comme ça et de toute façon après vous les verrez accrochés sur la toile quand on l'aura réalisé. Donc j'ai tout d'abord le petit Rudolph comme ceci de la créatrice Samantha. Ensuite j'ai 3 sets comme ceci de Morgane Barré. Donc on a un petit chat façon Harry Potter comme ceci, un petit nœud comme ceci que j'avais pris pour les fêtes, enfin de toute façon c'est le thème, c'était pour les fêtes de Noël, il est vraiment magnifique, et un petit set Halloween comme ceci. Je m'étais dit pour un Disney Bound de l'étrange Noël de Monsieur Jack ça peut être sympa, enfin en tout cas rien que pour Halloween, faire un petit clin d'œil comme ça c'est trop mignon. Et ensuite on a la créatrice, donc comme je vous disais, Black Wanda, et là pareil j'ai 3 sets, enfin 3, en tout cas au moins 3 pins. Oui, il y a quand même des petits lots. Alors j'ai tout d'abord une couronne comme ceci qui est façon un peu Ariel, enfin ça fait vraiment penser, enfin pour moi ça me fait penser à Ariel, mais c'est vraiment très mermaid quoi du coup. Pareil pour aller avec des petits coquillages comme ceci qui sont tout brillants, tout pailletés, c'est trop beau. Et ensuite un dernier comme ceci, ce sont un lot de 2 petites pattes de chat comme ceci. Vous connaissez mon amour pour les chats, d'ailleurs je vous en reparlerai parce que ça y est, j'ai mon 3e tatouage, il est tout frais hein. Franchement je crois que ça fait 3-4 jours que j'ai été me le faire tatouer. Mais ça y est, le 3e est en place et peut-être que je vous ferai une vidéo sur sa signification. En tout cas, je pense que vous en doutez si vous regardez ma vidéo dans le petit i que je vous mets ici sur pourquoi j'adopte des chats âgés. Et du coup, voilà, passion chat, voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. En tout cas, je vous mets en contre-plongée sur la table et on va faire la réalisation de la toile. Donc peut-être avant je vais vous expliquer ce que je comptais faire. Donc sur la toile je voulais faire un motif tête de Mickey comme ceci. Donc j'ai un livre comme ça où vous avez des stickers dedans et vous pouvez faire un pixel art avec plein de Disney différents. Or sur de la toile ça ne tiendra pas, enfin c'est des stickers donc la toile ça c'est rugueux, ça agrippe très très mal et d'autant plus que celui-ci est beaucoup plus grand, je crois il fait 28 par 28 cm et ma toile fait que 20 cm donc il ne passerait pas. Mais je me suis dit que j'allais reproduire le même motif tout simplement en perlama noir et le mettre au centre de ma toile. On va tester ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait mais on verra ensemble au moins si ça fonctionne. Oui, t'as mis un coup de queue dans ma tête. Hé, petit monstre. Alors comme je vous le disais dans l'introduction de la vidéo, tout simplement, je vais réaliser cette petite tête de Mickey avec des perlamas noirs. Donc le motif est quand même très très simple. Je pense que ça va être assez rapide. Et je pense que ça fera son effet. On va voir ça, je sais pas encore trop avec quelle colle je vais le coller sur la toile. Mais je fais ça, je le repasse et je vous montre tout ça en même temps. Ce qui est quand même très pratique avec ce livre, c'est tout simplement qu'il y a le nombre de petits stickers à utiliser. Donc là, je sais que j'ai besoin de 396 perlamas.
pour cette pièce réalisée, je vais chercher du papier cuisson et mon fer à repasser pour pouvoir tout simplement aplatir et souder tout ça. Allez, c'est parti. J'ai tout ce qu'il me faut. Hop. On va bien aplatir tout ça. D'ailleurs, j'ai peut-être un peu trop doublé mon papier. Ouais, on va le dédoubler un peu. Voilà, ça me paraît pas mal aplati. Si on regarde quand même, on voit bien le motif qui s'est étendu. Et je vais le retourner pour pouvoir passer un coup de fer sur la deuxième face. Donc encore une fois, si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur les perles à mât, moi je repasse toujours des deux côtés pour plus de solidité. C'est vrai que c'est un peu plus plat, mais moi je préfère, je trouve que ça tient plus longtemps dans le temps. Voilà, ma pièce est terminée. Alors il y a un côté qui est bien plus fondu que l'autre, donc je vais m'en servir pour pouvoir mettre la colle dessus. Et je pense que ce sera cette face-ci qui sera visible. Donc je vais l'aplatir un petit peu parce qu'avec la chaleur, ça a tendance à gondoler un petit peu, puis surtout à laisser refroidir. Et je vous retrouve pour installer tout ça sur la toile. Bien évidemment, maintenant, je vais venir prendre ma toile, ma petite tête de Mickey et de la colle. Je vais tenter avec la colle scotch, c'est ce que je colle habituellement, quasiment avec tout avec ça. Donc comme je vous ai dit, je vais utiliser le côté le plus plat pour pouvoir coller tout ça, enfin celui où c'est le plus fondu, comme ça la colle ne risque pas de passer dans les petits trous. Je trouve que vraiment c'est la taille idéale, franchement sur cette toile 20 par 20, franchement ce Mickey passe extrêmement bien je trouve. J'hésite à faire quelques taches à l'aquarelle. Est-ce qu'on tenterait pas ça avant ? Voilà, j'espère qu'avec la colle scotch ce sera assez solide. Donc je vais installer mes petits pins. Donc les tâches, j'en ai pas fait non plus énormément, tout simplement parce que les pins, ça va se cacher au fur et à mesure. Mais voilà pour le résultat du tableau. Alors je vais commencer par ce pins-ci. Donc comme ça je vous montre tout de plus près. Donc c'est le seul pins que j'ai de la créatrice donc nommée Samantha. Donc samantha.lhz sur Instagram. Donc c'est le seul pins que j'ai d'elle. J'ai quelques illustrations. À chaque fois les personnes dont j'ai les pins, j'ai pas mal d'illustrations également. Donc vraiment ce petit Rodolphe est vraiment trop mignon. Hop. Je sais pas si je fais que le tour ou si j'en mets certains sur la tête de Mickey. On va commencer... Alors lui, il est dans un petit nuage. On va peut-être le mettre en haut. Faut que je fasse attention aussi. Je peux pas en mettre trop au bord parce qu'il y a le cadre en bois où je ne peux pas percer. Donc celui-là, il va aller peut-être ici. Parce que là, au moins, je suis sûre qu'il va se percer. Hop! Voilà ce que ça donne pour l'arrière. Vous voyez, ici, je ne peux pas percer plus haut, bien évidemment. Donc voici pour ce petit Rudolph et on va continuer. Alors je vais mettre ceux de Black Wanda, je pense, en premier. Donc les petits coquillages, eux, ils vont aller assez en haut parce que comme ils sont petits, ils devraient passer vraiment proche du bord. Pareil, alors pas sur cette cartonnette là, ça devait être une ancienne série peut-être, mais sur cela je vous montre d'un peu plus près. Vous avez également le compte Instagram de cette créatrice. Voici pour ce petit tableau terminé. Ma foi, j'en suis plutôt contente. Je vais préparer une petite photo pour Instagram, je pense. Et vraiment... je trouve il est plutôt sympa, je vais pouvoir enfin l'exposer avec les autres et ne plus avoir ces petits pins en boîte. Je vais bien évidemment garder les petites cartonnettes parce que de une, je les trouve vraiment très très belles. Elles sont vraiment dans l'univers des créatrices et également il y a quand même les comptes Instagram dessus, donc comme ça je préfère les garder bien au chaud. Je vais sûrement les mettre dans une petite boîte encore une fois et voici tout simplement pour ce petit tableau. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, quel est par exemple le pins que vous avez préféré aussi. Et sur ce, je vous retrouve très très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!